Salam à toutes et à tous. Dans cette troisième partie, nous allons analyser la notion de divinité en lien avec le sens moderne du mot Dieu, en particulier dans le cadre du monothéisme qualifié de pur. Selon les versets 42-11 et 39-46, Allah est Fatir, le Créateur. Il n'y a rien qui lui ressemble, donc incomparable. Par ailleurs, selon le verset 6-14, Allah, le Créateur, est indépendant, et il est la source de subsistance, de guidance. Les versets 9-12, 9-6, 112-1 précisent que la racine du mot ahad est liée à la notion d'union et d'indépendance. En outre, le 39-4 qualifie Allah de Al-Wahid, le seul. Ainsi, Allah, le Créateur, est indépendant, et il est la source de subsistance et de guidance, la source unificatrice dont dépend toute la création, et il est le seul, donc unique. Dans la suite de cette présentation, je vous invite à garder à l'esprit que dans la révélation coranique, il n'y a pas de contradiction, que la qualité du texte est arabi, autrement dit est claire, dénuée de tortuosité et détaillée. Vous pouvez voir la vidéo concernant lisan arabi versus langue arabe, et également qu'il n'y a aucun verset équivoque à interprétation diverse dans la révélation coranique. Vous pouvez également voir la vidéo correspondant au verset 7 de la sourate 3. Et finalement que Allah, Fatir, le Créateur, il n'y a rien qui lui ressemble et il est incomparable, donc unique. Nous allons débuter par la signification réelle du mot Ilah. Puisqu'il n'y a pas de contradiction et de tortuosité, les versets 6-4 et 19-61-62 démontrent que la signification de Ilah correspond à la conjonction de coordination mais, ou un de ses synonymes. En effet, analysons par exemple les versets 19, 61 à 62. Il est indiqué « Ils n'y entendront nulle parole insignifiante, mais salam ». Or, salam ne peut en aucun cas être qualifié de parole insignifiante. Donc, le mot ilah ne peut pas être traduit par excepté. Il faut le traduire par la conjonction de coordination mais ou l'un de ses synonymes. Par exemple, comme au contraire, cependant. En effet, la conjonction mais permet d'opposer deux membres d'une phrase. En d'autres termes, il permet la négation de ce qui est dit dans la proposition précédente dans le mot mais et le remplace par ce qui suit. Sur la base de ce qui vient d'être expliqué, étudions le témoignage d'Allah dans le verset 18 de la sourate 3. Tout d'abord, faisons un parallèle entre la structure du verset 62 de la sourate 19 et les versets 3.2 et 6.102. Ainsi, nous pouvons lire dans le 3.2, Allah n'est pas un Ilah, mais lui est le vivant, Al-Qayyum. Puis dans le 6.102, voilà Allah notre éducateur, n'est pas un Ilah, mais lui est formateur de tout, servez-le donc, c'est lui qui a charge de tout. Par ailleurs, le 59.22 indique, lui est Allah, celui qui n'est pas un Ilah, mais lui connaît l'inconnaissable et les témoignages, lui est Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah, lui, connaît les témoignages. Et il témoigne dans le verset 18 de la sourate 3. La chose suivante. Allah témoigne que lui n'est pas un Ilah, mais lui et Al-Malaïkat et ceux qui savent proclament l'équité, ou établissent l'équité. N'est pas un Ilah, mais lui est le puissant, le juge. En conclusion, selon le verset 18 de la sourate 3, Allah témoigne qu'il n'est pas un Ilah. Nous allons donner une preuve supplémentaire qu'Allah n'est pas un Ilah. Le mot Ilah a pour pluriel Alihat. Verset 25.3 donne les spécifications d'un Ilah. Il est indiqué et ils ont adopté à côté de lui des Alihat qui, étant elles-mêmes formées, ne forment rien et qui ne possèdent la faculté de faire ni le néfaste ni le bénéfique pour elles-mêmes et qui ne sont maîtresses ni de la mort, ni de la vie, ni de la résurrection. Ceci est en opposition avec le verset 158 de la sourate 7 où il est écrit « Dis, ô Annas, c'est mon message d'Allah, celui qui a le pouvoir des As-Sawamat et Al-Ard, n'est pas un Ilah, mais lui donne la vie et mort. » Par ailleurs, les versets 602, 67-15 donnent des éléments complémentaires. On peut lire « Voilà Allah, votre Rab, éducateur, pas un Ilah, mais lui
et formateur de tout. Servez-le donc, c'est lui qui a charge de tout. Le verset 67-15 indique « Lui est celui qui a fait Al-Ard pour vous. Vers lui est la résurrection. » Pour conclure, les caractéristiques des alihat sont en opposition avec les qualités d'Allah, le Créateur. Ainsi, Allah n'est pas un ilah, car les alihat sont elles-mêmes formées, ne forment rien, donc ne peuvent être des arbab, éducateurs, ne possèdent pas la faculté de faire ce qui est néfaste ou bénéfique pour elles-mêmes, ne sont pas maîtresses ni de la mort, ni de la vie, ni de la résurrection. Allah est Fatir, le Créateur. Il n'y a rien qui lui ressemble. Il est incomparable. Et il est le Rab, éducateur. Maintenant, nous allons voir d'autres caractéristiques d'un ilah, pour en cerner le plus précisément la signification. Le 45-23 fait référence au Hawa, dont la racine intègre une notion d'effondrement, voir le verset 53-53 par exemple. Ainsi, ce qui est traditionnellement traduit par passion représente les suppositions, les opinions infondées. Le 45-23 nous informe donc que les hawa, suppositions infondées des gens, peuvent devenir leur ilah. Et que dans ce cas, Allah accorde à ces gens l'égarement, malgré leur savoir, et il scelle leur oui et leur esprit, et étend un voile sur leur vue. Par ailleurs, selon les versets 45-18 et 45-19, il y a une opposition entre suivre la voie des al-mutakin et suivre les alihat, autrement dit les ahwa, suppositions infondées de ceux qui ne savent pas. En outre, selon les versets 21-99, 18-102, 98-6, 72-1, 72-15, un ilah n'entre pas dans le jahannama, traduit par enfer. Ainsi, un ilah ne fait pas partie des catégories al-insan et al-jinn qui, eux, sont susceptibles d'entrer dans le jahannama. Rappelons que Allah, Fatir, le Créateur, il n'y a rien qui lui ressemble, il est incomparable et unique. Or, les hawa, suppositions infondées des gens, sont des alihat. Par conséquent, ceci est une preuve supplémentaire qu'Allah n'est pas un ilah. Nous allons aborder le sens des mots al-haq et al-batil. Dans le 1200, Youssouf indique que concernant l'interprétation de sa vision de jadis, son Rab l'a réalisé, autrement dit l'a rendu réel, rendu vrai. Dans le 31-30, Allah est qualifié de Al-Haq, le vrai, le réel. Et tout ce qu'ils invoquent en dehors de lui est le batil, le faux, l'illusion. Les versets 17-80 et 17-82 nous informent que Al-Haq, le vrai, est venu et Al-Batil, le faux, a disparu, car Al-Batil, le faux, est destiné à disparaître. Et le moyen, c'est Al-Qur'an. Le verset 3.3 le qualifie de Al-Kitab avec Al-Haq, autrement dit le livre avec le vrai. Et les versets 6, 65 et 66 précisent que les hayat, signes du Al-Qur'an, sont Al-Haq, le vrai, le réel. Que signifie le dhikr? Tout d'abord, rappelons que selon le verset 16-78, nous naissons ignorants. Les versets 43-35 à 37 nous informent que le dhikr provient du Ar-Rahman, qualité du Créateur, et que quiconque s'aveugle du dhikr, un shaitan, devient son karin, accompagnateur, ce qui les détourne du sabil sentier d'Allah. Allah nous informe dans le 15-9 qu'il est gardien du dhikr, puis dans les versets 41 et à 42 que le dhikr est un kitab, un livre puissant, que le batil, le faux, ne l'atteint pas. Et dans le 41-44 que le dhikr en a été fait un Qur'an, c'est-à-dire transcrit en un Qur'an. Le 39-28 précise que le Qur'an a la qualité d'Arabi, c'est-à-dire clair, dénué de tortuosité et détaillé. Par ailleurs, le 38-1 indique que le Al-Qur'an est caractérisé par le dhikr. Or, la racine du mot dhikr est la même que celle du mot mal, que l'on trouve par exemple dans le verset 3.36. Par analogie, le dhikr donne comme le mâle donne à la femelle, c'est-à-dire, dans le cas du dhikr, il s'agit de l'enseignement que l'on tire de l'étude du Al-Qur'an. Dans les versets 26-192 à 211, on remarque que Al-Qur'an est caractérisé par le dhikr.
et qu'il provient du Rab des Alamin et ne peut pas être issu des shayatines. Nous allons clarifier la signification de la qualité Ar-Rahman du Créateur. Nous remarquons que le 1710 précise que les attributs Allah et Ar-Rahman font partie des qualités les plus vertueuses et possèdent une caractéristique commune. Or, le 3130 indique que Allah est Al-Haq, le vrai, le réel. Ar-Rahman est donc Al-Haq, et nous allons le vérifier. Et le 2112 dit que notre Rab Ar-Rahman juge avec Al-Haq. Ainsi, la caractéristique commune est Al-Haq. On note que le 1616 utilise le terme Alamat comme point de repère. Ceci nous permet de comprendre la définition du Ar-Rahman dans la sourate 55, versets 1 à 3. Il est indiqué que Ar-Rahman a Allama al-Qur'an, autrement dit, il a marqué de son sceau d'identification Al-Haq, le Al-Qur'an, et il a formé Al-Insan. Pour conclure, Ar-Rahman et Allah sont deux qualités spécifiques du Créateur. Ar-Rahman est un sceau d'identification de Al-Haq, le vrai. Analysons comment Allah, Ar-Rahman, nous guide avec Al-Haq vers le Sirat Mustaqim. Dans les versets 39.2, 308 et 5.16, Allah nous a révélé Al-Kitab, le livre, avec Al-Haq, le vrai. Et il nous invite à le servir, obéir, en étant intègre envers lui dans la din, la loi. Ainsi, il guide avec Al-Qur'an au chemin d'As-Salam, ceux qui cherchent son agrément, et il les fait sortir de l'ignorance à la connaissance sur un Sirat Mustaqim, chemin porteur de la préservation. Les versets 42, 52 à 53 et 11, 56 confirment que Al-Qur'an est un kitab révélé par Allah, notre Rab, afin de nous guider sur le Sirat Mustaqim. En résumé, le Créateur, Allah, Ar-Rahman, nous guide avec Al-Haq, le vrai, vers le Sirat Mustaqim, chemin porteur de la préservation. Comment Al-Qur'an décrit le Sirat Mustaqim? Dans les versets 151 à 153, Allah, notre Rab, détaille le Sirat Mustaqim, afin que nous puissions le servir, obéir, et il nous enjoint à ne pas s'écarter de son sabil, sentier. Le 3.51 rappelle qu'Allah est notre Rab, et nous devons le servir en suivant le Sirat Mustaqim. Selon les versets 26, 192 à 211, le Sirat Mustaqim contenu dans Al-Qur'an est le Sabil d'Allah. Il ne provient pas des shayatines, à la différence des autres subul, sentiers qui égarent. D'ailleurs, dans les versets 45, 18 à 19, on remarque qu'il y a opposition entre le Sabil sentier nommé Sirat Mustaqim, qui est dans Al-Haq, le vrai, et les autres subul, sentiers issus des Ahwa, supposition infondée des gens faisant partie intégrante du Batil, le faux. Quelle est la relation entre Ilah Wahidan et la Milat d'Ibrahim? Le verset 23-71 précise que si Al-Haq, le vrai, suivait leur Ahwa, supposition infondée, les Sawamat et Al-Ard, et ceux qui s'y trouvent seraient certes corrompus. Par ailleurs, les versets 21, 19 à 24, que s'il y avait deux Alihat dans les Asawamat et Al-Ard, alors ceux-ci seraient en désordre. Ainsi, cela confirme la relation entre la Hawa, opinion infondée, et le sens du mot Ilah. Plus, puisque les Samawat et Al-Ard ne sont pas en désordre, c'est qu'il y a un seul Ilah validé par le Créateur Allah. En effet, nous savons que ce Ilah n'est pas Allah, le Créateur, qui lui est incomparable et que rien ne lui ressemble. Par ailleurs, le dhikr, l'enseignement précise qu'il n'y a qu'un seul Ilah dans les Asawamat et Al-Ard. Dans le cadre d'une autre vidéo, il sera expliqué ce que représentent vraiment les Asawamat et Al-Ard. Pour conclure, selon les versets 233 et 1238, le Ilah de Yacoub, qui est celui d'Ibrahim, correspond au Ilahan Wahidan, qui nous permet d'être musulmans, autrement dit la Milad d'Ibrahim. Par ailleurs, la Milad d'Ibrahim est dans Al-Haq, le vrai.
au contraire des autres alihat dans le batil, le faux. Maintenant, nous allons définir ce qu'est une milat, et en particulier la milat d'Ibrahim. Selon le 1237, nous remarquons qu'un peuple qui n'adhère pas en Allah peut avoir une milat, une doctrine. Le 220 précise qu'une milat, doctrine, est liée à la notion de guidance. Cependant, c'est la guidance d'Allah qui est al-Huda, la guidance. Et qu'il ne faut pas suivre les ahwa, suppositions infondées, afin de ne pas s'égarer. Par ailleurs, le 661 précise que notre Rab qui guide vers un Sirat Mustaqim, faisant partie de la loi din. Le Sirat Mustaqim est la Milad d'Ibrahim, doctrine d'Ibrahim. Une guidance focalisée exclusivement vers Allah, qui nous préserve d'être parmi les associateurs, al-Mushrikin. Ainsi, la Ilahan Wahidan est le Sirat Mustaqim. C'est pour ça que le verset 653 nous invite à suivre le Sirat Mustaqim et de nous écarter des autres subul sentiers, afin d'atteindre la taqwa, préservation. Le 42-15 confirme cet appel à rester droit sur le chemin de la taqwa comme il a été commandé, et de ne pas suivre les ahwa, suppositions infondées, qui sont des alihat non reconnus par le Créateur. Qu'en est-il du ilah de la sourate 114? Divers versets rappellent que la nature des annas, les gens, autrement dit les al-insan, comporte un côté négatif. En effet, les versets 96, 6 à 7 indiquent que al-insan devient rebelle dès qu'il estime qu'il peut se suffire à lui-même. Les versets 4, 28, 16, 4, 21, 37 et 12, 53 précisent que al-insan est faible, un disputeur déclaré, qu'il est impatient, et selon le 1253, que la nafs est incitatrice au malsain. Ainsi, al-nas a deux natures dont une négative. Par ailleurs, Allah est al-malik. Dans le verset 23, 116, il est déclaré ainsi. Par ailleurs, les versets 1 à 3 de la sourate 114 déclarent la chose suivante, que nous devons rechercher la protection avec le Rab des Annas contre la force incitatrice des Annas, autrement dit le Ilah, la doctrine Milat issue des Hawa, opinions infondées générées par l'ego, les émotions des Annas. Nous allons dans la suite de la présentation travailler sur les notions d'idole, de divinité au sens large et de religion. Pour ce faire, prenons comme fil conducteur le récit du Saméri. Le Saméri a égaré le peuple de Moussa selon le 20-85. Moussa lui demande dans le 20-95 quel était son objectif. Le Saméri, dans le 20-96, précise qu'il a pris une trace du Rasoul, message, puis il l'a utilisé selon ce que son nafs lui a suggéré. Ainsi, le 20-88 indique que le Saméri a fait sortir pour eux, à partir d'une portion du message, un ijl, qui est un résultat prématuré, une composition avec un discours dépourvu de sens. Et ils ont dit, c'est votre Ilah, et le Ilah de Moussa. Et il a oublié. Le 748 ajoute que le peuple de Moussa adopta après lui un ijl, fait de leur prétention, une composition avec un discours dépourvu de sens. N'ont-ils pas vu qu'il ne leur décrétait point et qu'il ne les guidait sur aucun sabil? Ils l'adoptèrent, ils étaient des obscurantistes. Dans le 20-97, Moussa dit au Saméri de regarder son ilah, c'est-à-dire la milad qu'il a inventée et à laquelle il continue d'être dévoué. Ce ilah sera brûlé, réduit en poussière et dispersé. Et le 20-98 précise qu'en effet, vous n'avez d'Ilah, Milat reconnu par le Créateur, ce qui suit. Allah, celui qui n'est pas un Ilah, mais lui, de sa science, il embrasse tout. En résumé, le Saméri a composé une religion, Ijl, sur les bribes du Rasoul, message. Ainsi, il composa une Milat doctrine pour définir un Ilah, un Sabil, un sentier, un chemin, une voie. Abordons maintenant le sens du mot Al-Asnam.
Nous avons vu le récit du Samiri qui vient à la suite du passage, selon le 738 des Bani Israël auprès d'un peuple attaché à des asnamines, idoles. Ils demandèrent à Moussa de faire hâtivement pour eux un ilah semblable à ceux qu'ils avaient vus. Moussa leur répondit qu'ils sont des gens ignorants, car ce peuple, selon le 739, sautait détruit par ce qu'ils font. Leur ilah, autrement dit leur milat, est dans le batil, le faux. Moussa leur dit, selon le 740, chercherai-je pour vous un ilah, pas reconnu d'Allah, alors que c'est lui qui vous a préféré de tous les alamines? En conclusion, il a été demandé à Moussa par les Bani Israël de composer dans la hâte un ilah sabil, sentier défini par une milad doctrine, semblable au alihat du peuple qu'ils ont croisé. Ce peuple était attaché à des asnamin, idoles. Une idole représente une divinité qui est adorée et qui est l'objet d'un culte au titre de la divinité elle-même. Abordons maintenant en particulier le sens du mot awthan. Le récit d'Ibrahim va être notre support. Dans le 21-52, Ibrahim demande à son père et à son peuple que sont ces tamathil, statues auxquelles vous vous dévouez. Autrement dit, ces statues sont des idoles qui matérialisent des divinités. Ibrahim dit dans le 21-57 qu'il va manœuvrer contre ces al-asnam, idoles. Il demande dans le 14-35 de le préserver, lui et ses bannis, de servir des al-asnam. Dans le 674, il demande à son père s'il prend des asnam comme alihat, ce qui pour lui est la preuve que son père et son peuple sont dans un égarement évident. Dans d'autres versets de la révélation coranique, du 29-16 à 25, Ibrahim qualifie ce que sert son père et son peuple de awthan, et que ces awthan n'ont pas le pouvoir de les nourrir, autrement dit de les guider. Ces awthan ont été adoptés en dehors d'Allah comme Rab pour cimenter leurs liens dans cette vie présente. Or, c'est Allah qu'il faut servir pour être guidé dans le Sirat Mustaqim. En conclusion, les tamathil, statues pour lesquelles il y a une dévotion, sont des idoles. Or, une idole est la représentation d'une divinité qui est adorée et qui est l'objet d'un culte au titre de la divinité elle-même. Par ailleurs, Al-Asnam et Al-Awthan font partie de la même catégorie. Autrement dit, Al-Asnam, idole, représentation de divinité, et Awthan, divinité elle-même. Nous allons confirmer le sens du mot Awthan dans la suite de la présentation comme étant des divinités dans le sens large. Nous allons définir la signification d'Al-Bayt. Dans le verset 481, il était indiqué « Et ils disent obéissance. Alors, quand ils te quittent, une partie d'entre eux loge, abrite des suppositions, c'est-à-dire invente, autre chose que ce que tu as dit, et Allah enregistre ce qu'ils ont inventé. » Ainsi, le mot « bayata », qui a la même racine que « al-bayt », a un sens plus général que « maison ». L'exemple de la demeure de l'araignée va nous fixer les idées. Dans le 29-41, il est indiqué que l'exemple de ceux qui prennent d'autres tuteurs en dehors d'Allah est comme l'exemple de l'araignée qui prit un bayt système. Et certainement, al-baut, la demeure la plus fragile, est celle du bayt système de l'araignée, s'il savait. Il apparaît que la plus fragile a une relation avec Awthan, que nous avons vu. Par ailleurs, le verset 227 précise « Et quand Ibrahim établissait les fondations du Al-Bayt système et Ismaël, dirent « Ô notre Rab éducateur, Takabal accepte ceci de notre part, car c'est toi l'audient, l'omniscient. » Et le 245 précise « Certes, si tu apportais tous les signes à ceux qui Al-Kitab, le livre, a été donné, ils ne suivraient pas ta Qiblat, système juridique, et tu ne suivrais pas la leur. Et entre eux, les uns ne suivent pas la Qiblat des autres. Et si tu suivais leur ahwa, opinion, supposition infondée, après ce que tu as reçu de science, tu serais certes du nombre des obscurantistes. » On remarque que le mot Qiblat a la même racine que takabal, qui signifie accepte. Pour conclure, le verset 106.3
il est demandé de servir le Rab de ce système, Al-Bayt. Dans les versets de la sourate 22, du 29 à 32, il est indiqué ceci. Puis qu'ils accomplissent leur épuration, qu'ils remplissent leur devoir de sécurisation et qu'ils fassent l'exploration du Al-Bayt système. Et quiconque prend en haute considération les mises en garde d'Allah, cela lui sera meilleur auprès de son Rab éducateur. Les dons généreux d'Allah, sauf ce qu'on l'on vous a cité, vous a été rendu licite. Abstenez-vous de la souillure des Al-Awthan, divinités, et abstenez-vous des paroles mensongères. Focalisez exclusivement pour Allah, ne lui associez rien. Et quiconque exalte les injonctions d'Allah s'inspire en effet de la taqwa, préservation des esprits. Ainsi, selon le 106.3, celui qui est à servir, obéir, c'est le Rab éducateur du Bayt système. Or les Al-Awthan, qui sont des divinités dans le cadre des Al-Bayt religieux, sont souillés, selon le verset 22-30. Il faut s'abstenir de servir, obéir une divinité qui est le Rab dans le Bayt religieux. Pour conclure, il ne convient pas de qualifier Allah de divinité. En effet, une divinité, un dieu selon le sens moderne, est adoré et fait l'objet d'un culte religieux, autrement dit un Bayt système souillé. Allah est Fatir, le créateur des Samawat et Al-Ard. Il n'y a rien qui lui ressemble. C'est à Allah, le Rab éducateur des Alamin, qu'il faut prêter allégeance, pour le servir, obéir dans le cadre de son Bayt système, la Milad d'Ibrahim, le Alihan Wahidan, le Sirat Mustaqim. Avant de terminer cette présentation, nous allons répondre à la question suivante. Peut-on témoigner, déclarer qu'Allah est Akbar? Selon les versets 42-11, 39-46, Allah, Fatir le Créateur, il n'y a rien qui lui ressemble, il est incomparable. Or le verset 59-22 indique, lui est Allah, celui qui n'est pas un Illah, mais lui connaît l'inconnaissable et les témoignages. Lui est Ar-Rahman Ar-Rahim. Par ailleurs, Allah, qui connaît les témoignages et déclarations, ne se qualifie jamais de Akbar dans la révélation coranique. En effet, Akbar signifie plus Kabir. Kabir veut dire grand. Voir verset 34-23 qui qualifie Allah d'Al-Kabir, le grand. Ainsi, la déclaration Allah Akbar, plus grand, est une ellipse. Autrement dit, c'est l'omission d'un ou plusieurs mots que nous pouvons néanmoins déduire. En d'autres termes, quand vous dites Allah est plus grand, vous omettez de dire ce à quoi vous le comparez. Ce qui revient à comparer Allah, alors que rien ne lui ressemble. Faire cette déclaration, c'est faire de l'association, shirk. Par ailleurs, Allah n'est pas qualifié lui-même de Akbar dans la révélation coranique, mais de Al-Kabir. La déclaration coranique est Allah Al-Kabir, c'est-à-dire Allah le Grand. Pour terminer cette présentation, nous allons conclure les choses suivantes. Le 42-11 et le 39-46 précisent qu'Allah est Fatir, créateur. Il n'y a rien qui lui ressemble. Ainsi, il est incomparable. Allah n'est pas un Deus, Dea, étymologie du mot Dieu, Dieu. Le sens a changé pour donner un sens trompeur par rapport à son sens d'origine. Un qualificatif ayant aucune autorisation du Créateur. Vous pouvez voir la deuxième vidéo de cette série. Allah n'est pas un Ilah. Un Ilah est un sabil, sentier, chemin défini par une milat. Une milat est une doctrine qui énonce les prescriptions dans le cadre d'une loi din. Allah est le Rab éducateur qui guide sur le Ilah Wahidan, la milat d'Ibrahim, c'est-à-dire le Sirat Mustaqim, une huda guidance dans le cadre de la loi din d'Allah. Le témoignage d'Allah devrait suffire. En effet, selon le verset 3.18, Allah témoigne qu'il n'est pas un Ilah. Allah n'est pas une divinité, car coraniquement, nous devons nous abstenir de la souillure des divinités. Une divinité est adorée dans le cadre d'un culte religieux. De surplus, la loi din d'Allah n'est pas une religion. Étymologiquement, du mot religio signifie le scrupule. Allah est Fatir, le créateur des Asawamat et Al-Ard. Il n'y a rien qui lui ressemble. C'est à Allah, le Rab éducateur des Alamin, qu'il faut prêter allégeance puis le servir. En guise de conclusion,
La révélation coranique ne soutient pas le monothéisme pur, issu d'une modification de l'étymologie du mot Dieu, sans autorisation du Créateur dans le cadre de son dîn. Le mot Dieu a été également associé à la notion de divinité dans le cadre d'une religion. Cette appellation n'est pas coranique, il faut s'abstenir de la souillure des divinités. Je suis musulman moumin selon la révélation coranique, je sers uniquement Allah, le Créateur, et j'adhère au fait qu'Allah a créé et formé plusieurs déas, équivalents de Deus. Salam à toutes et à tous.